Saint Joseph, 17e jour. La Sainte Famille à Nazareth. Revenons, chers auditeurs, à la Sainte Maison de Nazareth et arrêtons notre pensée sur les vertus de chaque membre de la Sainte Famille. Saint Joseph, en sa qualité de chef de la Sainte Famille, Joseph représente Dieu. C'est donc Joseph qui commande et dirige. Mais avec quel respect, quel ménagement le si bon Joseph devait imposer sa volonté à Jésus et à Marie. Commandement simple, humble, doux. Certainement, il devait commander en tremblant, et ce qu'il ordonnait, il le pratiquait d'abord lui-même. Son exemple inspirait plus que ses paroles. Marie, elle faisait en tout la volonté de son saint époux, sans observation, sans résistance, car elle savait que la volonté de Joseph était toujours conforme à celle de Dieu. Jamais épouse n'aima aussi tendrement son époux et ne lui porta plus de respect, de dépendance, de soumission. Et quand elle devait, elle aussi, faire acte d'autorité auprès de son fils, c'était sur le ton de la prière, comme à Cana, faisant dans le Saint-Évangile le récit de ce que Jésus accomplit durant les 30 années, ne nous présente que 3 mots. Il leur était soumis. Voilà toute l'histoire de l'enfance et de la jeunesse de celui qui allait accomplir l'œuvre immense de la rédemption. Jésus était parfaitement soumis à Joseph et à Marie en tout ce qu'il lui commandait. L'Évangile ajoute qu'il est vrai que Jésus était plein de grâce devant Dieu et devant les hommes, mais c'est là encore une conséquence de son esprit de soumission et d'obéissance. Prions, très sainte famille de Nazareth, protégez les familles chrétiennes, protégez la pauvre mienne en particulier, que les noms de ceux qui composent nos familles s'enchaînent l'un à l'autre, de manière que la mort ne nous sépare pas. Faites que nous ayons le bonheur de tous nous retrouver dans le ciel. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons fort, fort et très fort.